Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, bienvenue ce matin. Shalom, shalom à vous qui écoutez cette émission. Soyez bénis abondamment. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous donne de nous lever de bons pieds ce matin. Nous le sommes infiniment reconnaissants pour ce jeudi. Ce matin, nous allons continuer notre émission sur le thème la peur. La peur est une arme efficace contre ta vie. La peur est une arme efficace, très efficace contre ta vie. Contre nos vies, en fait. Parce que lorsqu'un homme a peur, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus mouvoir. La peur est un signe de la présence des démons dans la vie d'une personne. La peur est également le signe de la manifestation des sorciers, de la sorcellerie dans ta vie. La peur est un signe d'oppression. Quand quelqu'un est oppressé, quand quelqu'un est captif, esclave, il a peur. Il y a donc des oppressions spirituelles, il y a des esclavages spirituels, ils vivent dans la peur. La peur est un esprit, c'est une pensée qui te paralyse, qui te rend inactif. Il y a des amis dans ta vie qui entretiennent la peur. Il y a les rêves de peur. Donc Satan peut t'attaquer par des rêves préparés pour que tu aies peur. La peur est aussi une attaque de Satan dans ta vie. Satan peut t'attaquer directement par la peur en insufflant en toi des sentiments, des émotions de peur. Tu as peur pour rien. La peur d'investir, la peur de commencer, la peur de se marier, la peur de sortir. Il y a même la peur de la richesse. Il y a des gens qui ont peur de la gloire, qui ont peur de la réussite. Ils ont peur d'ouvrir plusieurs boutiques, d'acheter une deuxième voiture. Ils ont peur. Directement, ça te limite. Alors, il faut comprendre que la peur est ce par quoi l'ennemi t'enchaîne, te tient captif. Hébreux 2,15, nous l'avons lu hier, il dit, je vais lire juste une partie, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie durant par la peur de la mort. Donc, vous voyez que ici, la peur est un signe de l'esclavage. Ils furent réduits à l'esclavage toute leur vie par la peur. Apocalypse 2, 12. Verset 11 dit, là-bas, ça parle de ceux qui ont eu la victoire. Il dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Ce qui est important pour nous ce matin, c'est car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort parce qu'on a eu la victoire sur la mort. Et dans Apocalypse 12, 11, il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Dans Marc 8, 35, Jésus-Christ dit, pour expliquer clairement Apocalypse 12, 11, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile la sauvera. Pourquoi est-ce que Jésus parle de ça? Parce qu'en fait, nos vies sont entre les mains du Seigneur. Celui qui a cru en Jésus, sait que sa vie est entre les mains de Dieu et entre les mains de Jésus. Donc, il n'a pas la peine, ce n'est pas à lui de chercher à protéger sa vie. Ça ne va pas non plus dire que tu vas laisser ta vie comme ça, tu vas t'abandonner bien. Non, non, tu vas prendre garde. Mais tu n'auras pas peur de perdre ta vie. Tu n'auras pas peur de perdre même tes biens. Parce que tu sais qu'il y a un qui est au-delà, qui peut te bénir au-delà de ce que tu perds. Donc, la peur d'investir, la peur ne doit pas t'habiter. Parce que quand la peur est en toi, elle grandit encore, elle s'augmente encore. Dieu n'aime pas la peur en toi. C'est pourquoi il dit à Jérémie, quand il envoie les premiers versets de Jérémie 1, Dieu lui dit, quand Dieu l'envoie en mission, d'aller apporter les paroles de prophétie, Jérémie a peur. Dieu lui dit au verset 17, ne te laisse pas terrifier par ces gens. Dans d'autres versions, c'est qu'il n'ait pas peur d'eux. Il dit, ne te laisse donc pas terrifier par eux. Sinon, c'est moi qui, devant eux,
m'en vais te terrifier. Donc Dieu dit à Jérémie que si tu as peur d'eux, je te ferai encore avoir plus peur d'eux. Donc lorsque tu as peur, même Dieu ne peut plus agir dans ta vie. Même Dieu ne peut plus se manifester dans ta vie parce que tu manifestes le comportement, le caractère de quelqu'un qui est sous contrôle, qui est sous oppression. Voilà pourquoi ce matin, tu dois te lever contre la peur dans ta vie. Tu dois identifier les domaines dans ta vie là où tu as peur et prier contre ça. Aller vers le Seigneur pour qu'il t'en délivre et te délivre complètement. Romains 8, verset 15. Avant de lire Romains 8, verset 15, je vais vous dire que même les disciples ont eu peur. Même quand ils étaient avec Jésus. Ils sont avec Jésus, mais ils ont peur. Donc, il y a des chrétiens comme ça qui marchent avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont peur. En même temps, ils ont peur, ils marchent avec le Seigneur. C'est qu'ils ne lui ont pas encore confié toute leur vie. Il y a des domaines dans leur vie qu'ils tiennent encore contrôle. Voilà pourquoi les disciples ont eu peur de la tempête. Ils ont eu peur de la tempête. Ils disaient, on va mourir. Ils ont eu peur des démons. Ils ont eu peur du fantôme, pour l'appeler, quand Jésus a marché sur l'eau. Et ils ont eu peur, ils s'effrayaient. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Romains 8, verset 15 dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte ou à la peur. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc l'esprit de Dieu en toi, c'est un esprit de courage. C'est un esprit de force. 2 Timothée 1,7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous faire de nous des lâches, alors des esclaves, nous rend forts, aimants et réfléchis. Ce matin, toi qui écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met en toi la capacité d'écouter même, d'entendre, de comprendre ce qui est prêché. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Que la puissance de Dieu donne descendre sur toi, demeure sur toi. Et que toute zone dans ta vie là où tu as peur, que ces peurs partent. Que le démon qui vient souffler la peur en toi, quand tu dors, parte au nom de Jésus. Et que la foi vienne habiter en toi. La foi, la victoire, le courage, au nom de Jésus-Christ. Je détruis, je chasse, je détruis maintenant toute forme de peur en toi. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Je chasse en toi, je chasse de toi tout esprit de peur, tout esprit de peur. La peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de mentir, la peur de mourir. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu du courage descende sur toi et que la grâce de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Etienne Bled. Mon contact, c'est le plus 237 699 97 82 47. Appel et WhatsApp. Soyez bénis. Shalom. Pendant que vous partagez, Dieu vous bénira davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.